votre portrait par Damien Cabrespine. Ah. La vie, pour sa survie, a besoin de l'amour. La plante reverdit dès l'instant qu'on la chante. Les animaux, pour conserver l'espèce, ont recours au plaisir, sinon tout devient sec. Désunion, discorde, la peur engendre la haine et tout s'anéantit. Elle déclame des vers comme personne. Depuis plus de 25 ans, elle est formidablement entrée dans notre famille. Oh, c'est beau cette envolée lyrique. Elle a fait tourner la tête du regretté Jean Rochefort. Elle a joué les grands classiques au théâtre. Elle a donné la réplique à Al Pacino dans un film de Sidney Pollack. Je suis toujours passée du drame à la comédie. J'étais au théâtre de la ville où je jouais Shakespeare. Et en même temps, je faisais des choses légères au cinéma. Donc c'était l'idéal. Je vais demander alors à la tante, à l'heureuse tante, si Annie, très jeune, a fait preuve de ses dons spectaculaires. Très jeune, elle aimait les déguisements, elle aimait jouer avec les marionnettes, enfin tout ce qui touchait au théâtre. Et pourtant, c'est d'abord aux Beaux-Arts de Rouen et dans un cours de danse que la jeune Annie Legras, de son vrai nom à l'état civil, fait ses débuts artistiques. J'avais décidé en faisant de la danse de faire, pas de la danse parce que c'était trop dur, mais un métier au théâtre, n'importe lequel, mais quelque chose qui soit sur scène. Au beau milieu des années 60, elle fait une première apparition à la télévision française. Le médecin de l'aéroport appelé d'urgence a constaté un cas de variole. Très vite, le metteur en scène de théâtre Jean-Louis Barrault remarque son talent. Parallèlement, elle débute au cinéma chez Jean-Luc Godard, tourne avec Michel Deville, Alain Resnais ou Georges Lautner. C'est oui ou c'est non? À la fin des années 70, elle se transforme en fantasme générationnel et fait rêver des millions de mâles français. Chanteuse, actrice ou danseuse, une rencontre avec Bernard Giraudot se transforme en coup de foudre. Ensemble, ils se produisent sur scène, revisitant entre autres des pièces de Jean Anouilh ou de Jules Renard. Rien n'est plus difficile que de s'étonner quand on se connaît bien. De toute façon, c'est une merveilleuse actrice. La seule peur que je puisse avoir, c'est qu'elle nous bouffe. Je refuse de prononcer des vœux de fidélité éternelle. Auteure de romans à succès, elle a écrit 20 livres, notamment son autobiographie Le Voile Noir, où elle revient sur la disparition tragique de ses parents alors qu'elle n'avait que 8 ans et demi. Mais depuis 1992, c'est avec une famille formidable qu'Annie Dupéré s'est définitivement incrustée dans nos cœurs. C'est un cadeau de la vie et du métier. Populaire et intemporel, le charme d'Annie Dupéré continue de séduire toutes les générations. Ah non, non, je suis à la retraite, moi. Une famille formidable explose toujours des records d'audience. Carrément. La mythique Catherine Beaumont est devenue grand-mère. Une grand-mère formidable, évidemment. Alors, tant mieux, ça. On est évidemment très heureux si ça vous fait plaisir. En tout cas, c'est évidemment savoureux de revoir toutes ces scènes. Oui. Vous arrivez, j'allais dire un peu par hasard, et vous le dites vous-même dans ce livre, d'ailleurs, sans vraiment le vouloir, au conservatoire. Oui, il y a eu un don. Enfin, je me suis aperçue que j'étais plutôt à l'aise sur scène, que j'aimais bien travailler des textes, que j'aimais bien tout ça. Mais ce que je raconte effectivement dans ce livre, ce qui est très curieux, c'est que je n'ai eu absolument ce qui s'appelle aucune ambition et même strictement aucun rêve. C'est-à-dire que je prenais les choses comme elles venaient, comme ça. Et je dis aussi que ça a un certain avantage, c'est que ça vous évite d'être jalouse d'abord, de ceux qui ont, par exemple, un grand rôle quand vous ne l'avez pas encore. Moi, je suis très contente comme ça. S'il est plus grand, je serai aussi contente. Mais je veux dire, ça évite les déceptions aussi. C'est assez confortable. Ça veut dire qu'on a de la chance, mais qu'on relève ces défis. Bien sûr. On le fait. Quand Bien on sûr. voit, par exemple, Jean-Luc Godard qui vous fait tourner un premier film, je ne sais pas si vous avez un bon souvenir de ce film. On va passer là sur la question. Mais enfin, ça existe. Mais il y a ce don-là et le travail aussi sûrement. La chance, peut-être. Oui, j'aime bien travailler. Donc j'ai beaucoup aimé travailler, j'aimais bien ce métier m'allait bien, voilà. C'est-à-dire que j'en ai pas rêvé, ça n'a pas été un but comme ça de devenir soit une vedette, soit ceci, cela, non. Mais j'aime bien l'artisanat que c'est, voilà. Et vous aimez bien, il y a bien sûr tous les registres, au théâtre comme au cinéma, mais la comédie vous va bien. Oui. Et c'est une nature au fond, c'est le reflet de votre tempérament, de cet amour de la vie dont je parlais au début. Oui, parce qu'il y a dans la comédie, la comédie, c'est quoi? C'est jouer la comédie, tout simplement, avec les choses de la vie, comme on l'a fait dans les familles, d'ailleurs. Ou dans cette série, j'ai eu une des plus belles scènes d'émotion que j'ai jamais jouées. Mais c'est ça aussi, la comédie. Je veux dire, la comédie, ça touche les larmes, le rire, avec un rythme un peu supérieur. Voilà, c'est ça, en fait. C'est là où peut-être ça me va bien, c'est que dans la vie, j'ai été comme ça aussi, peut-être en réaction à la mort des parents. On aime la vie
un petit peu plus, avec un petit peu de rythme supérieur, parce que quand même, il y a une réaction comme ça. Et la comédie, c'est ça, en fait. C'est juste un petit cran au-dessus le naturel. Et puis, il y a l'amour du théâtre. Il y a bien sûr Jean-Louis Barrault, Jean Mercure aussi, qui est très important, qui dirige le Théâtre de la Ville. Vous sentez que votre place est sur scène? C'est-à-dire, je sentais que ma place était sur scène, parce que c'est vrai que je sors souvent une formule. C'est l'état adulte de l'acteur, le théâtre. Parce que finalement, au cinéma, même avec la plus grande complicité qu'on puisse avoir avec un metteur en scène, on est toujours plus ou moins utilisé. C'est-à-dire qu'il vous coupe comme il veut, il prend la scène en plan large ou en plan serré comme il veut. Je veux dire, on donne tout ce qu'on peut, mais en fait, on n'est pas maître du tout du résultat. Par contre, au théâtre, on mène la baraque. Et puis il y a la peur, enfin. Il y a le trac, mais c'est surtout qu'on est absolument, totalement responsable de ce qu'on fait du début à la fin. Voilà. Et c'est les gens qui font leur gros plan ou pas, ou qui vous regardent comme ça. Donc c'est vrai que c'est une manière responsable, disons, d'assumer un rôle plus qu'au cinéma. Alors il y a la télévision, ça vous a conféré une énorme popularité, notamment avec cette famille formidable, qui dure, qui a traversé les années. Je me suis toujours beaucoup interrogée sur comment ces familles formidables sont arrivées. Je venais d'écrire Le Voile Noir. J'étais dans un état moral un peu sensible, disons, et je souhaitais faire une comédie. Et mon agent m'a dit oh, t'as de la chance, il y en a 3. Ah ben j'ai dit ça c'est bien. Mais elle me dit ça commence tout de suite. Je dis non, attends, parce que j'ai pas fini mon livre, je le rends le 15. On m'a dit ça commence le 16. Et puis après, quand j'ai discuté avec Joël Santoni, que je lui ai dit que je venais d'écrire un livre parce que j'avais été orpheline à 9 ans, il m'a dit ah, toi aussi? Alors, je ne sais pas s'il y a des anges là-haut qui ont organisé cette espèce de chose, mais enfin, quand même, ça me paraît quand même assez suspect. Il y a beaucoup de pression dans votre vie, il y a beaucoup de choses que vous sentez, des hasards, comme vous dites, des signes du ciel. Ou, voilà. En tout cas, c'est ce qui a jalonné votre vie.